Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein, énormément de monde. Parce qu'on est dans un monde maintenant où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, hein, voilà. Alors, il y a deux théories qui s'opposent entre ceux qui croient que la Terre est une sphère, ce sont les globulistes, ils sont très nombreux, hein, mais ce n'est pas parce ce sont les plus nombreux qu'ils ont raison, et puis ceux qui la croient plate, ce sont les platistes. Salut les terriennes et salut les terriens. Bon, comme je vois que je vous manque et qu'il est vrai qu'il n'y a rien de passionnant à regarder en ce moment sur YouTube, à part mes vidéos bien entendu, je vous ai préparé un petit plaisir pour ce dimanche des rois en ce jour d'épiphanie. Ou c'était hier, je sais plus. Bon bref. Alors en entrée, je vous propose un peu de Cyprus Star. En plat principal, de la géométrie façon ITV. Et en dessert, une petite dose d'humour. Allez, on commence avec Cyprus Star. Vous vous souvenez, celle qui ne jurait que par la Terre plate, et qui ensuite a changé son fusil d'épaule pour la Terre concave ou convexe selon vos préférences. Vous vous souvenez? Oui. Eh bien, elle a publié deux petites vidéos qui me plaisent beaucoup. La première nous montre un extrait d'un hangout des platistes qu'elle présente comme comique, dans lesquels il s'extasiait devant une photo retouchée de Marilyn Monroe avec un cadre soi-disant représentant la carte de Gleason. Oui, voici un extrait de la vidéo de Cyprus Star. De voir Marilyn Monroe avec la terre plate. avec la carte de Gleason. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment ironique. Ouais. Dans un Chevy 57, un enfant de même. Comment? De quelle année elle est cette photo? Ben, écoute, honnêtement, Hey, elle est jeune. Elle est jeune. très jeune. Elle est très jeune. C'est quand qu'elle s'est fait. C'est les années 50. C'est les années 50, ça, j'ai l'impression. Fin 40, début 50. Fin 50. Ah, c'est fin 50, début 60, ça. Méfiez-vous de cette simulation, soyez vigilants sur la simulation. Chaque fois que vous voyez une image, regardez, parce que pour ne pas se faire piéger. Elle a publié une seconde vidéo dont le titre est « La Terre plate va droit dans le mur » où elle explique qu'ils sont un peu débiles et qu'ils font partie du système qu'ils aiment tant critiquer. Pire que les platistes y participent activement. Extrait tout de suite. Voilà, alors n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos sur la chaîne de Cyprus Star. Je crois qu'elle est un petit peu en manque de vues, et pour une fois qu'elle dit quelque chose de vrai, autant la soutenir. Allez, ensuite, on passe au plat principal, la géométrie selon ITV. Je vais vous parler de cette fameuse photo de Marc Brett, prise depuis le Finestrel, où on voit le pic Gaspard situé à plus de 400 km. Je sais qu'Olivier Joseph en a déjà parlé dans une de ses vidéos, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'est vraiment trop beau. Je ne reviendrai pas sur les dires d'ITV, qui ne comprend rien à la géométrie et qui ne comprendra jamais rien. Mais je vais vous montrer une chose qu'il aurait dû voir s'il était vraiment si fort en géométrie comme il le pense. Avez-vous regardé à gauche du pic Gaspard? Que voyez-vous? Le Grand Ferrand? C'est exact, je le vois aussi, mais il me semble bien plus haut que le pic Gaspard, alors qu'il mesure 1000 mètres de moins en hauteur. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Alors, petite explication. Pour voir devant nous un objet en dépasser un autre, il y a deux solutions. Soit le premier est plus grand que le deuxième, soit le premier est plus proche de nous que le deuxième et d'une manière suffisamment prononcée pour qu'on le voit plus grand alors qu'il est plus petit.
Comme je vous le montre sur ce dessin, si on est proche du Grand Ferrand, on le verra plus grand que le pic Gaspard. Mais si on s'en éloigne, on va s'apercevoir à une certaine distance que c'est le pic Gaspard qui est plus haut que le Grand Ferrand. Et miracle des mathématiques, on peut même calculer ce que vaut cette distance limite. Il suffit de faire une règle de 3. Puisqu'il y a une différence de 1100 mètres d'altitude entre les deux sommets et qu'ils sont séparés de 51 km, pour atteindre le niveau de la mer, soit 3867 mètres plus bas que le pic Gaspard, il va falloir reculer de 178 km depuis celui-ci, ou alors de 127 depuis le Grand Ferrand. Si nous reculons plus loin que cette distance, le pic Gaspard dépassera le Grand Ferrand, sur une terre plate, bien sûr. Or, la photo a été prise à une distance de plus de 440 km. Donc, si la Terre était vraiment plate, nous devrions voir le pic Gaspard bien plus haut que le mont Ferrand, ce qui n'est pas le cas. Donc, la Terre n'est pas plate. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Mon pauvre ITV, c'est ballot quand même, Je vous dirai simplement que si l'exemple que je vais vous montrer ne vous convainc pas que nous ne vivons pas sur un globe, alors votre esprit ne fonctionne pas de manière rationnelle. Et si personnellement je ne devais choisir qu'un seul exemple pour prouver l'absence de rotondité de notre Terre, je choisirais celui-ci. Bon allez, et pour finir, une petite friandise servie par Xavier Louis de Isard, un monsieur plein d'humour qui se moque d'une manière particulièrement intéressante, je trouve, de certains sujets, dont la Terre plate. Preuve numéro 1. Réfléchissez bien. Si la Terre était sphérique, il serait impossible de jouer au foot normalement, parce que le ballon déroulerait sans arrêt sur le terrain. Il serait incontrôlable. Pour jouer, il faudrait mettre des filets tout autour des stades, pour empêcher le ballon de se barrer, ou alors mettre une haie d'arbitres. Au début, j'ai cru qu'il était sérieux. Mais à regarder sa chaîne et ses différentes vidéos, je me suis rendu compte que c'était un petit plaisantin. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, juste un petit extrait pour le plaisir. Et oui. Pourquoi, à votre avis, nos gouvernants s'inquiètent autant avec le réchauffement climatique? Pourquoi, à votre avis? Moi, je vous donne un indice. N'oubliez pas que la Terre est bordée par une muraille de glace. Sans ce barrage de haut de près de 3 km, les eaux de nos océans dégoulineraient dans le vide. On est bien d'accord? Je vous invite à aller voir sa vidéo en entier, vidéo qui fait plus de 22 000 vues à ce jour. C'est vous dire le nombre de gens qui cherchent désespérément des preuves de la Terre plate, vu le titre. Mais malheureusement, il n'y en a aucune et il n'y en aura jamais. Voilà les terriennes et les terriens, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je dois vous avouer que ça m'a fait du bien de refaire une petite vidéo, comme ça, pour le fun et pour vous faire plaisir. Donc, gardez bien votre abonnement au chaud. Et n'oubliez pas de cocher la petite cloche, car je pense que je reviendrai bientôt vous régaler avec de nouvelles pépites de nos youtubeurs préférés. Bisous à vous et n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriennes, ciao les terriens.